Les archives secrètes du Pentagone révèlent une réalité que l'humanité n'était pas prête à accepter. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et plusieurs espèces extraterrestres visitent régulièrement notre planète depuis des millénaires. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer votre perception de notre réalité pour toujours. Les preuves sont là, cachées dans des dossiers classifiés, témoignages de militaires de haut rang et observations répétées par des scientifiques du monde entier. 3 races principales dominent les interactions avec notre espèce, chacune ayant des motivations et des capacités distinctes qui façonnent secrètement notre évolution. Les gris représentent l'espèce la plus documentée dans les rapports gouvernementaux. Mesurant entre 90 cm et 1,20 m, ces êtres possèdent une peau gris verdâtre, des membres fins et allongés, et surtout ces yeux noirs immenses qui hantent les témoignages d'enlèvement. Originaires du système stellaire Zeta Reticuli, les gris sont une civilisation ancienne qui a atteint un niveau technologique dépassant notre compréhension actuelle. Leur physiologie révèle une évolution dramatique. Ils ont perdu la capacité de reproduction naturelle il y a des millions d'années, ce qui explique leur obsession pour l'expérimentation génétique sur les humains. Les documents déclassifiés de Roswell confirment que l'incident de 1947 impliquait effectivement un vaisseau gris et que les corps récupérés ont permis aux scientifiques américains de faire des bonds technologiques considérables. Les gris possèdent des capacités télépathiques développées, peuvent manipuler la matière au niveau moléculaire et utilisent des implants nanotechnologiques pour surveiller leurs sujets d'étude. Leur agenda principal consiste à créer une race hybride humain-gris pour assurer leur survie en tant qu'espèce. Les enlèvements rapportés ne sont pas des actes malveillants, mais plutôt des procédures scientifiques nécessaires à leur programme de préservation génétique. Les témoins décrivent souvent une sensation de paralysie suivie d'examens médicaux dans des environnements stériles, avec des souvenirs partiellement effacés par des techniques de manipulation mentale avancées. Les reptiliens constituent une espèce bien plus ancienne et inquiétante. Originaires de la constellation du Draco, ces êtres mesurent entre 2 et 3 mètres de hauteur, possèdent une peau écailleuse verdâtre ou brunâtre et des yeux reptiliens capables de changer de couleur selon leurs émotions. Contrairement aux gris, les reptiliens ont un agenda de domination plutôt que de coopération. Les documents secrets révèlent qu'ils sont présents sur Terre depuis au moins 6000 ans, s'installant principalement dans des bases souterraines profondes et des systèmes de tunnels s'étendant sous tous les continents. Leur technologie de camouflage holographique leur permet de prendre l'apparence humaine pendant de courtes périodes, ce qui explique les théories sur leur infiltration dans les gouvernements et institutions mondiales. Les reptiliens possèdent des capacités psychiques de manipulation émotionnelle, peuvent influencer les décisions humaines par projection mentale et se nourrissent littéralement de l'énergie émotionnelle négative des humains, particulièrement la peur et la colère. Leur société est hiérarchisée de manière stricte, avec une caste dirigeante de reptiliens royaux qui orchestrent les événements géopolitiques majeurs depuis des millénaires. Les témoignages de contactés décrivent des rencontres traumatisantes avec ces êtres dans des installations souterraines où ils auraient assisté à des expériences horrifiantes et des rituels impliquant des humains. La technologie reptilienne inclut des systèmes de contrôle mental à grande échelle, des armes à énergie dirigée et des dispositifs de manipulation temporelle permettant de prévoir et influencer les événements futurs. Les Pléiadiens représentent l'espèce la plus bienveillante envers l'humanité. Originaires de l'amas stellaire des Pléiades, ces êtres ressemblent remarquablement aux humains, mesurant généralement entre 1,70 m et 2 mètres, avec une peau claire, luminescente, des cheveux blonds ou blancs argentés et des yeux d'un bleu cristallin intense. Les rapports classifiés indiquent que les Pléiadiens sont nos ancêtres génétiques directs, ayant semé la vie humaine sur Terre il y a environ 500 000 ans, dans le cadre d'un projet galactique de préservation de leur patrimoine génétique. Leur civilisation a atteint un niveau de développement spirituel et technologique harmonieux, utilisant des cristaux conscients comme source d'énergie et des vaisseaux capables de voyager instantanément à travers les dimensions. Les Pléiadiens possèdent des capacités télépathiques raffinées, peuvent guérir par imposition des mains grâce à la manipulation des champs énergétiques et vivent en moyenne 1000 années terrestres grâce à leur maîtrise de la régénération cellulaire. Leur mission sur Terre consiste à guider subtilement l'évolution spirituelle de l'humanité, tout en respectant notre libre arbitre.
Ils interviennent discrètement pour empêcher les catastrophes nucléaires majeures, comme documenté lors des incidents dans plusieurs bases militaires où des missiles balistiques ont été mystérieusement désactivés. Les contactés pléiadiens rapportent des expériences profondément transformatrices, recevant des enseignements sur les lois universelles, les technologies écologiques avancées et les méthodes de développement de conscience. Contrairement aux autres espèces, les pléiadiens respectent scrupuleusement les protocoles de non-interférence directe, préférant communiquer par télépathie avec des individus sélectionnés pour leur potentiel spirituel élevé. Mais l'existence de ces 3 races principales ne représente que la pointe de l'iceberg. Les dossiers ultra-secrets révèlent l'existence d'au moins 12 autres espèces extraterrestres ayant établi des contacts avec notre planète. Les Arcturiens, originaires du système d'Arcturus, sont reconnus comme les guérisseurs galactiques par excellence, maîtrisant des technologies médicales capables de régénérer instantanément les tissus organiques et de guérir les maladies les plus complexes par manipulation des fréquences vibratoires cellulaires. Les Vénusiens, contrairement aux croyances populaires sur l'inhabitabilité de Vénus, vivent dans des dimensions parallèles de cette planète et possèdent une compréhension avancée de l'alchimie spirituelle et des transformations de conscience. Les Syriens du système de Sirius sont les architectes cosmiques responsables de nombreuses structures mégalithiques sur Terre, incluant les pyramides d'Égypte et les monuments de l'île de Pâques, utilisant des technologies de lévitation sonique et de manipulation gravitationnelle que nos scientifiques commencent à peine à comprendre. La vérité sur ces races extraterrestres explique de nombreux phénomènes inexpliqués de notre époque. Les avancées technologiques soudaines des dernières décennies, l'augmentation des phénomènes d'enlèvement, les observations d'ovnis par des pilotes militaires et même certains événements géopolitiques majeurs prennent un sens nouveau quand on comprend l'influence de ces civilisations sur notre développement. Les gouvernements du monde entier maintiennent le secret non pas par malveillance, mais parce que la révélation de ces informations pourrait provoquer un effondrement des structures sociales, religieuses et économiques actuelles. Cependant, les signes indiquent qu'une divulgation progressive est en cours, préparant l'humanité à accepter notre véritable place dans la communauté galactique. Chaque espèce joue un rôle spécifique dans notre évolution. Les gris nous poussent vers l'avancement technologique. Les reptiliens testent notre résilience et notre capacité à résister à la manipulation, tandis que les pléiadiens nous guident vers l'éveil spirituel nécessaire pour rejoindre les civilisations galactiques avancées. Notre futur dépend de notre capacité à naviguer ces influences extraterrestres tout en préservant notre essence humaine unique. Et peut-être que le plus grand secret reste à venir, celui d'une fédération interstellaire qui attend que l'humanité franchisse un seuil critique de maturité, moment où nos choix collectifs détermineront si nous devenons partenaires égaux dans un projet cosmique ou restons spectateurs impuissants d'un destin écrit par d'autres civilisations.